C'est un thème de très haute importance parce qu'il s'agit de comment suivre Jésus. C'est en tout cas le titre que j'ai sur ma version de Bible à la colombe qui met comment suivre Jésus. Et c'est tout de suite après l'anecdote que vous connaissez très bien où Jésus demande à l'apôtre Pierre euh, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui suis-je pour eux? Qu'est-ce que vous pensez? Et Pierre qui dit ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis peu de temps après, Jésus va parler de sa mort et de sa résurrection à Jérusalem bientôt. Hein, il sera rejeté par les sacrificateurs. Et Pierre qui va lui dire même, vous connaissez certainement, oh non Seigneur, il ne faut surtout pas que ça t'arrive. Bien sûr, parce que c'était pas dans le plan des apôtres qui, on le sait très bien, à la fin, jusqu'à la fin, ils ont cru que Jésus allait régner. Mais Jésus n'était pas venu pour régner. Il était venu pour mourir, pour se sacrifier. Et je voudrais ce matin que le thème ne va pas vous perturber comme ça les a perturbés à eux, d'entendre cette chose qui n'était pas dans le programme, hein, dans leur vision des choses. Pourtant, le Seigneur les a appelés, mais nous voyons en tout cas, et d'ailleurs ça faisait partie d'un de mes messages intitulé Croyants ou disciples, hein, et jusque-là, en tout cas, c'est clair qu'ils étaient appelés à être disciples, mais comprenons bien qu'ils n'étaient pas encore disciples. Est-ce qu'on a compris? Même si ils avaient tout quitté. D'ailleurs, à un moment donné, ils vont dire à Jésus, mais Seigneur, en tout cas, on a déjà tout quitté pour te suivre. Oui, mais iriez-vous jusque là où je vous emmène? C'est une autre question. Or, le vrai disciple, eh bien, doit accepter tout le package. On a compris encore un terme anglais, mais c'est en fait tout euh, ce qu'il y a derrière cet engagement pour le Seigneur. Parce que si je m'engage pour le Seigneur, ah mais Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ben, finalement, j'ai le Seigneur derrière moi, je le tiens en laisse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ah mais Seigneur, tu es là pour moi. Hein. Et alors, on va prendre tous les versets où mais le Seigneur, il est là pour vous. Hein. Mais si on s'arrête là, ça ne correspond pas au Seigneur de l'Évangile. Je suis désolé. On est d'accord? Et on l'a vu il n'y a pas longtemps quand j'ai parlé du baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on a besoin d'un Seigneur qui est notre serviteur, eh bien, c'est pas le Seigneur de la Bible. OK? Parce qu'il est Seigneur. Et c'est nous qui devrions le servir, le suivre pour le connaître. Parce que si je ne le suis pas, si nous ne le suivons pas, il sera impossible de le connaître. Et donc, le connaître pour connaître ses pensées. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu penses. Hein, aujourd'hui, c'est comme ça aussi avec les partis politiques. On marche avec un parti politique et forcément, bien, et c'est là tout le problème parce que bien souvent, il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et c'est une des raisons, en tout cas, qui font que, je dis bien une parce qu'il n'y a pas que celle-là, mais qui font que on ne peut pas être d'accord avec tout. Et notre engagement doit être vraiment pesé et on va voir à la fin du message à quel point c'est important. Donc, on voit dans ce thème du comment suivre Jésus, eh bien, on le retrouve dans. J'ai regardé dans les quatre évangiles ce que chacun des évangiles dit. Eh bien, il n'y a que Matthieu, Marc et Luc qui nous parlent du même sujet. Jean n'en parle pas. Par contre, c'est intéressant de voir que Matthieu, Marc et Luc donnent quelquefois euh, des, des phrases différentes ou des termes différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction, mais c'est vraiment ça qui est vraiment extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que chacun, eh bien, le rapporte un peu à sa manière, par rapport à sa culture, par rapport à sa vision. Et ça enrichit tellement le, 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 l'événement que ça nous permet en même temps de voir que ce sujet n'a pas été dit qu'une fois par Jésus. Il a été dit plusieurs fois au fil des 3 ans, d'accord, de ministère. Ce qui est logique parce qu'un sujet qui est important, on ne le dit pas qu'une fois. Et nous, ici au pupitre, eh bien, on va souvent répéter des sujets qui sont impératifs parce qu'il ne faut pas les oublier. Parce que l'homme est oublieux. Et si on l'oublie, ça ne vaut pas le coup de continuer comme ça. Il faut absolument rappeler des choses qui nous permettent de rester sur le rail de la connaissance de Dieu. Alors,
Dans Luc chapitre 13, verset 23, il y a un passage que je voudrais utiliser pour introduire le thème. Quelqu'un a dit au Seigneur, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. D'accord? Alors, pourquoi cette réponse qui semble assez négative? Pourquoi beaucoup de... C'est qu'il y a un problème, on est d'accord. Et au travers de ce que disent les évangiles, je voudrais vraiment ce matin faire ressortir la bonne manière de suivre Jésus et mettre en relief les 4 problèmes. Parce que les évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Et enfin, terminer avec les paroles qui sont rapportées par Luc, dans lequel le Seigneur exhorte. Il faut bien calculer. C'est pas une affaire à prendre à la légère. C'est une affaire primordiale. Une question de vie ou de mort, de salut ou de perdition éternelle. Les 4 problèmes qui s'opposent aux 4 exigences de la croix. On fera une lecture dans Luc chapitre 14, verset 25, mais d'abord, on peut déjà le prendre, et on fera aussi une lecture dans Marc chapitre 8, 34 à 38. Je ne vais pas prendre celui de Matthieu, même s'il y a une petite différence qui est vraiment intéressante, et j'aimerais commencer par le premier problème. Luc 14, 26. Alors, je ne vais pas les lire tous maintenant pour gagner du temps, parce que sinon je risque de ne pas avoir terminé mon message, mais je voudrais vraiment qu'on puisse le terminer et le comprendre, surtout. Luc 14, 26, Jésus dit ceci. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Notons que Luc met 3 fois cette phrase. On le verra dans 2 autres problèmes, euh, dans le chapitre de Luc, entre 25 et 35. Eh bien, il répète 3 fois, il ne peut être mon disciple, ainsi qu'à chaque problème que nous allons voir. Et à la fin de ce verset 26, et que celui qui aime ses parents plus que Christ et sa propre vie. Donc, Matthieu, pour ce premier problème, dit ceci, au lieu de dire il n'est pas mon disciple, il dit n'est pas digne de moi. Vous voyez, c'est pas une contradiction, hein. C'est la même chose parce que ne pas être disciple du Seigneur, c'est aussi ne pas être digne du Seigneur. On ne peut pas le suivre finalement. Le verset 26 nous parle de haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs. En somme, notre plus proche famille. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Matthieu dit, au lieu d'utiliser le terme haïr, il dit celui qui aime chaque individu qu'on vient d'énumérer. Mais alors, que veut dire Luc par rapport à ce terme haïr? Sinon que l'amour des parents ou de la famille, en comparaison à l'amour pour le Seigneur, est interprété par la famille comme de la haine envers elle, et dans l'esprit de ces personnes serait perçu comme du genre tu ne nous écoutes plus, donc tu ne nous aimes pas. Vous voyez comment c'est perçu? Et c'est vraiment plus dans ce sens-là que on peut aussi comprendre le sens de la haine. Parce que quand une famille est très proche de ses enfants, puis les enfants, ou vice-versa, ça peut être aussi des parents qui se convertissent et les enfants qui persécutent les parents et disent tu nous as abandonnés, tu suis plus notre foi, nous avant on était comme ça, on a été fort dans cette religion-là et maintenant vous avez changé. Et donc il peut y avoir des réactions très fortes. Et alors c'est là qu'on ça peut être euh, assimilé comme de la haine. Des parents, une femme, un frère, une sœur, un ami, et surtout soi-même, peuvent empêcher qu'on reçoive Christ pour son sauveur et qu'on ne lui soit fidèle après l'avoir reçu. C'est dans ce sens seulement qu'il faut les haïr. Et c'est-à-dire ne pas tenir compte de l'opposition qu'ils peuvent élever. Ça veut dire qu'on n'en tient pas compte. On continue à regarder vers le Seigneur. Ça veut dire ça, en fait. Je reste fidèle dans mon choix de suivre Jésus. Car un père
Ni un père, ni une mère, ni une femme, ni un frère, ni une sœur, ni un ami ne sauveront du jugement éternel ceux qu'ils aiment. Voilà bien sûr une des raisons. Dans d'innombrables cas, leur réaction manifeste de la haine au risque même de perdre sa vie pour suivre Jésus. Et c'est souvent le cas en Inde et aussi dans les pays musulmans. On en a souvent parlé dans les journées qu'on fait de portes ouvertes, l'Église persécutée. On a vu combien de fois un homme qui quitte sa femme parce qu'elle est devenue chrétienne ou vice-versa. Donc, avec les enfants, bien entendu, des choses assez terribles qui font mal, et on ne parle même pas de violences qui peuvent aller jusqu'à la mort. Beaucoup de personnes meurent à cause de cela, par leur propre famille, et ça arrive. Il s'agit donc bien d'aimer, mais avec une différence, avec celle de l'amour pour le Seigneur qui rejoint ce commandement que nous connaissons tous de Matthieu 22, verset 37, qui est repris de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, où Jésus répondit au jeune homme riche, en l'occurrence, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'était même pas au jeune homme riche, c'était plutôt à une question qui lui était posée. Et Jésus continue en disant, c'est le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. L'amour pour la famille n'est pas une concurrence avec le Seigneur. Il n'y a pas à dire, ah ben dans cette occasion-là, je vais d'abord mettre ma famille. Dans cette occasion-là, je vais mettre le Seigneur. Dans cette occasion-là, ah, je vais mettre un tel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'a rien compris. Jésus n'en demande pas moins par rapport à l'amour dont on vient de passer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Eh bien, Jésus ne demande pas moins pour lui. On est d'accord. C'est la même chose. Et on connaît aussi l'autre loi des 10 commandements qui dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ça veut bien dire que Dieu aime, que nous aimions nos parents, veut que nous aimions nos parents. D'accord? Et si on a de la haine envers eux, eh bien Dieu peut raccourcir notre vie à cause de ça, parce que c'est un sujet très important pour Dieu. Donc quand on parle de haïr, ça n'a pas vraiment le sens de ne plus les aimer. Ça n'a pas ce sens-là. Et bien au contraire, on peut se rendre compte que les personnes qui se convertissent au Seigneur, eh bien, aiment leurs parents plus qu'avant, parce qu'ils connaissent l'amour de Dieu, parce qu'ils pardonnent un mal qui aurait été fait dans le passé. Et donc, ça fait que ces personnes, eh bien, vont véritablement euh, être aimées par leurs enfants ou vice-versa. Regardons, je prends la bonne page, le deuxième problème au chapitre 8 de Matthieu, qui concerne le fait de ne pas renoncer à soi-même, et 8, 34 à 38, et les trois autres problèmes ou exigences que le Seigneur demande, eh bien, on va les reprendre sur Marc chapitre 8. Et ce premier, verset 24, puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Donc on voit dans ce verset 34, puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'objectif est de porter sa croix parce que nous sommes morts avec Christ. Une personne qui ne veut pas mourir pour le Seigneur avec Christ, à son ancienne vie, qui ne veut pas changer de vie, ne pourra jamais porter sa croix parce qu'il n'y a pas de croix. On est d'accord? Parce que sa croix n'existe pas. La croix n'existe qu'à partir du moment où on accepte de mourir avec Jésus, de mourir à son ancienne vie pour pouvoir, on l'avait vu dernièrement, véritablement changer de vie, ressusciter avec Christ. La résurrection n'aura jamais lieu si on n'est pas décidé de renoncer à nous-mêmes, parce que tout commence par le renoncement à soi-même. Si je peux croire que ma vie, elle est belle, que tout se passe bien, que par je ne sais quel effet, peut-être c'est Dieu, je ne sais pas, ou peut-être parce que je me suis fort investi dans mes sacrifices pour devenir riche,
et je suis riche, eh bien, ma vie, elle est bien. OK? Et on va voir plus loin que dans le deuxième point que là, c'est pas gagné, le fait d'être riche. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ici, on est dans le domaine de l'ego, de notre vie, de notre ancienne vie. Et il est impossible de renoncer à notre ego euh, sans cette décision personnelle de renoncement, de prise de conscience qu'on a besoin du Sauveur, du Seigneur. Parce que notre propre vie a tous ses objectifs et tous ces objectifs auront pour effet de gonfler notre ego. C'est-à-dire, elle sera centrée sur nous-mêmes par la recherche d'une gloire personnelle dans tout ce que nous faisons. Même si on fait des choses d'apparence spirituelle, on peut faire des bonnes œuvres dans le but qu'on nous regarde, dans le but d'être honoré et glorifié, plutôt que de le faire pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset dans Jean chapitre 5, verset 44 qui dit ceci: Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire de Dieu seul? Voilà un des gros problèmes. C'est que si nous recherchons notre propre gloire, il est impossible de renoncer à soi-même. Et si on ne renonce pas à soi-même, il est impossible d'être crucifié avec Christ. Nous n'avons pas été créés pour rechercher notre propre gloire. On a été créés pour la gloire de Dieu. Et il n'est pas difficile de reconnaître ce qui prime aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'individus. C'est pas difficile de s'en rendre compte en vérité, notamment grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux qui étalent parfois sans vergogne des comportements qui sont le fruit d'états d'esprit mondains. On se comporte en fait comme on réfléchit, vous voyez? C'est une attitude de cœur. Si le cœur il n'est pas régénéré, si le cœur il est charnel, eh bien les comportements, les discours, les paroles, les raisonnements seront charnels. C'est tellement logique. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas possible de porter sa croix en pactisant avec l'esprit du monde. Je voudrais juste rappeler ce que c'est l'esprit du monde. C'est un état d'esprit dans lequel je dis, je fais ce que je veux, c'est comme si Dieu n'est pas là. C'est ça l'esprit du monde. On est d'accord? Donc l'homme livré à lui-même, bien c'est la chair. Automatiquement, bien on réagit par rapport aux principes, comme le dit Paul aux Colossiens. Je crois on l'avait beaucoup étudié avec ITA, aux principes élémentaires de ce monde, c'est-à-dire de ce qui est naturel d'accomplir pour quelqu'un qui est sous l'influence à la fois du péché, esclavage, parce que là où il y a le péché, il y a un esclavage, c'est qu'on fait ce qu'on ne voudrait pas faire, même si c'est pas bien, mais on est pris par cette chose. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a l'influence de la tentation, et ça c'est l'état du cœur non régénéré, qui est facilement euh, apte à être tenté. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas possible de porter sa croix en pactisant avec l'esprit du monde. C'est un non-sens. C'est comme vouloir porter sa croix sans vouloir souffrir pour Christ. Vous pensez que c'est possible? C'est un non-sens. Porter une croix qui ne pèse rien, hein, une croix en polystyrène, moi je veux bien, mais c'est pas ça. Porter sa croix, c'est être d'accord avec ce que je vais subir parce que je vais parler du Seigneur, parce que je vais vivre pour le Seigneur. Et les gens vont le remarquer. Ah, il n'est pas comme nous, lui. Il ne suit pas notre religion, celui-là. Vous voyez, parce que lui, tu parles en termes de religion. Mais nous parlons en termes de suivre le Seigneur. On ne suit pas une religion. On suit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on a accepté le Seigneur, on suit le chemin. On va vers la vie. On veut connaître la vie. Et donc, forcément, c'est un comportement différent qui s'oppose et qui n'est pas en communion avec le monde. L'apôtre Pierre nous donne un bel encouragement dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Il parle par rapport à la souffrance des chrétiens dans le monde entier et il dit au contraire, plutôt que d'être triste, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ. Il est vraiment beau ce passage. Afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Parce que le jour où il reviendra, ça va se remarquer tout de suite. Hein, parce qu'il y en a qui seront pris, ben, ils vont vivre l'allégresse de la gloire du Seigneur. Et puis d'autres qui étaient
mi-figue, mi-raisin, comme on dit, hein, qui n'étaient pas certains de leur choix, et c'est d'où l'importance de ce sujet, et qui ne se sont jamais engagés, qui ont peut-être cru effectivement à la repentance, qui se sont repentis de certains péchés, mais qui ne se sont jamais vraiment engagés à suivre Jésus et porter sa croix et renoncer à sa propre vie. Et donc, eh bien, ces personnes ne vivront pas cette expérience. Et il parle en parlant de ceux qui vivent cette souffrance. Il dit, si vous êtes outragés, au verset 14, pour le nom de Christ, c'est ça porter la croix, c'est subir une souffrance à cause de Christ. Parce que la croix a ce sens-là, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est à cause de Christ que vous allez souffrir. Et il le dit pourquoi? Parce que si vous êtes outragé, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est la raison pour laquelle un chrétien, il peut aller vers même la mort avec un sourire. Et ça s'est produit. Et je crois que ça se produit encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. L'apôtre Pierre nous explique ici que cette vérité témoigne d'une réelle action de l'Esprit de Dieu qui repose sur celui qui porte sa propre croix. Nous avons aussi l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens au chapitre 3, versets 18 et 19. Il dit ceci, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ben oui, ceux-là, ils ne porteront pas leur croix. Ils ne portent pas leur croix pour le Seigneur. Ils vivent pour autre chose. Bien sûr, il ne s'adresse pas à des croyants, puisqu'il dit que ce sont des ennemis de la croix et que leur fin, c'est la perdition. Des personnes qui sont censées porter la croix de Christ, parce que, eh bien, ils en pleurent même, parce qu'ils se disent chrétiens, mais les œuvres ne correspondent pas à une marche chrétienne. Les œuvres manifestent la réalité tout autre d'une idolâtrie liée au bien-être. Il le dit, ce type de bien-être, c'est le ventre. C'est quoi alors? Ben, c'est l'amour de tout ce qui est de la table. Ils pensent que leur ventre a bien mangé, chose de la terre, et ils mettent leur gloire. Ça veut dire que même ils s'en vantent. Ils se vantent de ce choix d'idolâtrie. Ces choses empêchent de suivre Jésus. Et se retrouve dans ce euh, troisième problème que nous allons voir au verset 35 maintenant, toujours de Matthieu 8. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Cette suite est intimement liée à la croix que nous sommes censés porter, car on ne peut pas être crucifié avec Christ et en même temps sauver son ancienne vie. Je vais essayer d'avoir un pied dans l'église, suivre le Seigneur, mais je vais en garder un là-bas, hein, dans le monde. Comme ça, de temps en temps, je peux y faire un petit tour, comme Dina avait fait dans l'histoire où elle a quitté sa famille pour aller faire un petit tour dans le monde. Et vous savez la suite, ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Mais elle est intéressante parce qu'elle montre vraiment une triste réalité qui peut se produire encore aujourd'hui, où il y a des compromis qui sont faits. Et puis, quand on est tombé dans le piège, on peut se réveiller avec de grandes douleurs si on est encore en vie. Regardons verset 35. Quiconque, donc ça je viens de le dire. Le troisième problème, donc nous allons voir maintenant, c'est le matérialisme. Au verset 36, Jésus dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Imaginez que vous êtes très riche, plus riche qu'Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk, très connu. Et que le monde vous appartient. Si au moment de la mort, vous ne pouvez pas emmener un seul centime ou un seul gramme d'or de l'autre côté pour que ce gramme d'or puisse vous sauver, eh bien, ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte? Parce que personne ne sera sauvé grâce à une richesse quelconque. Et quand on voit tous les sacrifices qu'on est prêt à faire pour gagner et gagner et gagner. On fait des grands projets. Après, quand on est coincé, qu'on n'arrive plus à payer, on se trouve bien dans des tracas et tracas et tracas. Et on a perdu du temps et du temps et du temps. Et qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu? Il faut se poser des questions, tout ça. Parce que tout ce qu'on accumule aujourd'hui, bien sûr, Dieu peut permettre que
il y a de l'argent qui arrive, mais c'est une responsabilité. C'est comme le temps que Dieu nous donne. Dieu nous donne du temps. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Regarder la télévision. Si on sait regarder 4 ou 5 heures la télé, puis qu'on n'a pas 2 minutes par jour à lire la Bible, c'est inquiétant. Si on n'a pas le temps de lire la Bible, on ne lit jamais la Bible. Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais la Bible. Moi, j'ose dire aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous savez, faut pas chercher entre midi et 14 heures. Ce n'est pas quand on a besoin de savoir une chose sur un truc qu'on va aller regarder, ouvrir sa bibliothèque et on va aller chercher un livre. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Ouais, mais bon, ça reste l'opinion de quelqu'un. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Vous êtes en contact avec Dieu. Si je n'ai pas ce besoin d'écouter Dieu, d'ailleurs, il y a un verset qui le dit, il y a même un cantique qui reprend ce psaume, j'écouterai ce que dit Dieu. Si j'ai envie de l'écouter, c'est parce qu'il m'intéresse pour ma vie, pas seulement terrestre quand j'ai besoin de lui. Parce que Dieu, ce n'est pas une bouée de sauvetage hein, qui vient juste quand on a besoin de lui. Puis après, Seigneur, j'ai pas besoin de toi. Je te rappellerai un autre jour. C'est pas ça. Il est Seigneur. Bien sûr, ceci n'est pas un appel à vivre comme les Quakers. Vous connaissez les Quakers. Même si vous pouvez le faire, ce renoncement est aussi et principalement lié à l'amour de l'argent. Ce démon est puissant. D'ailleurs, Jésus l'appelle Mammon. Ceux qui sacrifient leur vie pour s'enrichir adorent Mammon. Ils n'ont pas de temps ni d'intérêt pour suivre Christ. Et en écrivant à Timothée, bien Paul dit ceci, tous ceux, chapitre 6, 1 Timothée 6, 9, mais tous ceux qui veulent s'enrichir piègent et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et que quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Donc, quand il dit quelques-uns, ce sont des chrétiens. Ben oui, s'ils se sont éloignés de la foi, c'est qu'ils avaient la foi et qu'ils ont abandonné la foi, on est d'accord. C'est tellement évident. Et pensez-vous que quelqu'un qui abandonne la foi, il est sauvé? Ben, il n'est pas sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Si je rejette la foi, eh bien la grâce de Dieu, elle se perd. Ben, c'est logique. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et donc ces personnes se sont égarées loin de la foi et se sont infligées à eux-mêmes bien des tourments. J'aime bien la suite, mais on ne va pas le lire parce que je n'aurai pas le temps. Et en tout cas, c'est tellement impératif. Ainsi donc, le verset 33 de Marc 8, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Bien sûr, on a parlé de l'argent, mais ça peut être toutes les choses matérielles qui représentent une passion pour nous. Il y a un acteur qui disait les chevaux, c'est ma passion. Vous vous rappelez? Justement, il est mort il n'y a pas très longtemps. Mais, euh, mais une passion, c'est quelque chose qui vous prend le cœur. Ben oui. Et quand on est passionné de quelque chose, c'est comme la famille, c'est comme plein de choses. Eh bien, on ne peut pas suivre le Seigneur parce que la chose est plus importante que le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là est le problème. Bien sûr, Dieu ne nous interdit pas d'avoir un hobby, mais moi, si je sais que je vais aller à la pêche et je vais passer une journée, peut-être que je vais rien attraper, j'aurais passé une journée perdue. Et donc, j'y réfléchis à 3 fois avant d'aller à la pêche. C'est la raison pour laquelle je ne vais plus depuis des années à la pêche. Si j'y vais quelques heures en Sardaigne, mais bien souvent, ça tourne sur quelques heures par an. Et je me rends compte à quel point non, c'est difficile de suivre le Seigneur avec des passions. C'est impossible. En tout cas, le matérialisme peut revêtir un sens large qui concerne toutes les choses matérielles qui prennent la place de Dieu, qui prennent la place de Dieu. Le quatrième problème, c'est la honte du témoignage de Christ. Et on va lire le verset 38 maintenant, de Marc 8, verset 38. Et Jésus dit, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il y a un autre passage identique à celui-là que nous lisons dans Matthieu 10 et j'aimerais aussi le lire. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque ne me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est dit autrement, hein, vous voyez? Mais c'est la même chose. On est d'accord? Parce que Marc 8, 38 dit
Quiconque aura honte de moi, ben oui, je ne vais pas témoigner du Seigneur parce que j'ai honte du Seigneur. Et je ne vais pas confesser Christ si j'ai honte. Vous voyez? Et parce qu'il est parfois risqué de témoigner de Christ. On voit chaque année que lorsque nous faisons la journée du dimanche de l'Église persécutée, nous voulons rappeler que dans le monde, beaucoup de chrétiens risquent leur vie par le simple fait de s'exposer en parlant de Jésus. Certains d'entre eux sont persécutés par leur propre famille, on l'a évoqué tout à l'heure. Pourtant, ce témoignage peut avoir un impact puissant pour l'évangélisation, car c'est le moyen que, par ce moyen que l'évangile peut progresser dans le monde. Et c'est pourquoi Jésus nous appelle dans Actes chapitre 1, verset 8, un verset que vous connaissez bien, vous serez mes témoins. Donc, nous sommes appelés témoins de Christ. Pour être témoin, bien sûr, il faut l'avoir rencontré personnellement. Il faut l'avoir rencontré. Parce que si on ne l'a pas rencontré, on n'est pas témoin. On n'a pas de témoignage. Et on n'a rien à dire. On ne peut pas dire je vais à l'église évangélique de Condé. Parce que ça, ce n'est pas un témoignage. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire ah, mais je suis né dans une famille évangélique. Ah, mes parents, ils étaient missionnaires, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Alors oui, c'est bien, mais c'est pas un témoignage. Témoignage, c'est euh, dire ce que Christ est dans notre vie, ce qu'il a fait pour nous, s'il a fait quelque chose. Et donc, c'est la certitude, l'assurance de cette réalité de Christ dans notre vie. Dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul écrit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement, puis du grec. C'est une puissance. Je n'ai pas à avoir honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quoi pourrions-nous avoir peur si nous sommes déjà morts parce que nous sommes crucifiés avec Christ et que Dieu nous a équipés du, du témoignage, du témoignage de la résurrection spirituelle par le moyen de l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la nouvelle naissance. On n'a pas l'Esprit de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et on ne naît pas de nouveau si on n'a pas rencontré le Seigneur. Parce que tout vient de là. Renoncer à soi-même. Si je ne renonce pas à moi-même, je ne peux pas porter ma croix. Et si je ne vis pas ces deux réalités-là, le Saint-Esprit ne fera jamais de moi une nouvelle créature. Ce sera une contradiction avec la volonté du Père et du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas en contradiction avec Dieu. On est d'accord? Il est parfaitement relié. En conclusion, j'aimerais dire que Luc nous rapporte une réflexion qui est complémentaire aux deux autres évangélistes, Matthieu et Marc. Et il s'agit ici d'un calcul logique qu'il est vraiment préférable d'accomplir au risque d'y perdre beaucoup. En fait, on va le lire très rapidement au verset 28, Luc 14, 28. Il dit, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Car pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Au verset 28 à 30, eh bien, Jésus nous parle de quelqu'un qui va bâtir une tour. La logique, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'il a assez d'argent pour terminer la tour. On est d'accord? S'il dit j'ai assez d'argent pour faire la moitié, les gens vont dire mais t'as un problème toi. Ok? Donc c'est pas normal. Donc deuxième exemple. Alors c'est intéressant parce que ça nous amène à réfléchir sur une réalité, un calcul. Le Seigneur nous demande de bien calculer. Calcule bien avant de t'engager avec moi. Calcule bien. Le deuxième, pour qu'un roi puisse gagner une guerre, ne devrait-il pas s'assurer d'avoir suffisamment d'hommes pour marcher contre? Et l'autre, il en a 20 000. Il ne faut pas aller au casse-pipe non plus. Hein, il faut être intelligent, on ne va pas se suicider, quoi. Et donc, il va trouver une solution pour voir si on peut s'arranger. Eh bien, en fait, Jésus, au verset 33, il dit ainsi donc. Le ainsi donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion à faire, un calcul. Et ce calcul, c'est renoncement à soi-même et prendre sa croix, qui permet de bénéficier de tous les bénéfices du Christ. Tu dis, je ne préfère pas.
alors calcule bien le fait que tu n'auras pas tous les bénéfices. On est d'accord? Du Christ. Tu ne seras pas sauvé. Parce que on est sauvé par grâce, oui, mais Jésus, dans cette grâce, doit devenir le Seigneur. Si on veut qu'il soit juste le Sauveur, mais pas le Seigneur, ça ne marche pas. Amen? Ben oui, parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, ensuite, Jésus prend l'exemple du sel de la terre, verset 34. Le sel, c'est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si je ne m'engage pas avec Jésus, si je ne renonce pas à moi-même, si je ne porte pas ma croix, je ne serai jamais celle de la terre. Je peux porter un nom évangélique, religieux, je vais à l'église tous les dimanches, je ne suis pas celle de la terre. Je n'ai pas d'influence parce que je n'ai pas de relation avec mon Seigneur. J'ai pris un ticket, j'ai un sauveur, hein, j'ai un sauveur, hein, mais s'il n'est pas Seigneur, un jour, eh bien, vous comprendrez pourquoi le verset du début, il dira, mais je ne vous connais pas, voyez, entrez par la porte étroite, efforcez-vous d'entrer. Il y a un effort. C'est pas juste un coup de baguette magique. Ah, t'es baptisé, t'es sauvé. C'est pas comme ça. Par la foi que nous pouvons être sauvés. Donc, la séparation du monde doit caractériser le disciple de Christ et fait de lui le sel, parce que, comme le dit Jésus au verset 25, s'il n'a pas de goût, il est inutile pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Et donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc, fait du chrétien, il fait du chrétien euh, quelqu'un qui a la saveur du sel, qui a la propriété de conserver les aliments avec lesquels on le met en contact. Le péché a tout corrompu dans le monde et le croyant doit manifester purement et simplement la vie de Christ en suivant son maître. Les caractéristiques du sel se reproduiront par une séparation absolue de tout mal, faisant en sorte que la vie tout entière sera en témoignage. Si cela n'a pas lieu, si le chrétien ne reproduit pas la vie de Christ ici-bas, eh bien, il perd son caractère de témoin. Il ne sert, comme ce passage le dit, à rien. Le sel est bon, mais si le sel a perdu sa saveur, eh bien, on le jette dehors. Celui qui ne marche pas dans la sainteté, le chrétien infidèle, n'est d'aucune utilité au Seigneur. Il n'est bon ni pour lui, ni pour le monde. Cette affirmation est très solennelle. Elle est pour quiconque professe de la bouche le christianisme. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ajoute, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Chaque croyant a des oreilles. Puissions-nous tous les utiliser pour entendre et recevoir la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur encore nous encourage et nous fortifie, nous amène à vraiment nous remettre à sa lumière pour être ces personnes, ces disciples qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes et prendre leur croix pour suivre Jésus. Amen.